des apologétiques végétariennes. Les gens doivent foudrer la façon complète sans que le médecin ait intervenu. Il y a aussi les pneumonies pleurétiques. Les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois sans que le médecin ait intervenu à l'interview. Ceux qui survivent sont des gaillards dur à cuire. Et ce n'est pas en sonnant une mort subite que vous avez pu faire fortune. Certes, mais je reste. La vie, pas la vie banale, je parle des grandes épidémies de vie. Mais ça dit donc, c'est comme le vent de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale, Moi qui vous parle, j'en ai vu deux. Celle de 1990 et celle de 1918. En 1818, nous avons vu ici une très grosse mortalité. Plus relativement, vous en avez rendu, n'est-ce pas, que pour votre chiffre? Nous laissions avec le pourcentage de 83 départements. et c'était les soignés. Oui, surtout là. Et nous avons vu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients vous payent à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce l'équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Guinguin? Vous moquez de moi, mon cher confrère. La Saint-Michel correspond à la fin septembre du calendrier. Nous sommes début octobre, ouais. Mais si quelqu'un offre une seule consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, à la Saint-Michel. Mais si jamais vous n'en voyez plus de toute l'année, À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. mais qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quel client vous voulez? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. C'est content ce que dit le docteur. Ces clients comme là, de boulanger ou de boucher, le docteur est tout peu débutant, il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher successeur, le meilleur type de clientèle est celle qui vous laisse indépendant. Ouais, alors en somme, j'aurais dû apporter les produits asticots et canne à pêche. Mais peut-être qu'on ça là-haut. La situation commence à devenir limpide. Pour vos échéances, elles ont le temps d'être trimestrielles dans un climat où le plan est annuel. Il faudra corriger tout ça. De toute manière, ne vous tourmentez pas en propos. Je déteste avoir des dettes. Comment? Vous ne voulez pas nous payer aux dates convenues? Mais si, madame, je brûle de vous payer, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Il est impossible pour moi de faire changer de place au Saint-Guinguin. La Saint-Michel. À Saint-Michel. Mais vous avez bien la réserve. Aucune. Je vis mon travail. Plutôt, j'ai d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me livrez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Mais vous n'avez jamais exercé. Erreur. Comment? Vous n'avez pas dit que vous venez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de la santé, avec un épigraphe attribué à Claude Bernard, des gens bien portants et des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord sur ce point, mon cher confrère. Sur le fond de la théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique depuis il y a plus de 20 ans. Entendons-nous, dès ma plus tendre enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces pharmaceutiques et les prospectus intitulés modes d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de sirop et de flacons qu'achetaient les parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Et je puis vous réciter. Aujourd'hui encore, une lettre admirable adressée par leur P. de Bourges sur la tisane américaine des Shakers. Voulez-vous? Je vous crois. En somme, ces textes m'ont rendu familier de bonheur avec le style de la profession. Et ils m'ont laissé transparaître la véritable destination et le véritable esprit que les facultés dissimulent d'un frafra scientifique. Dès l'âge de 12 ans, je puis dire que j'avais un sentiment médical correct. Ma méthode en est sortie. Vous avez une méthode, et bien je serais bien curieux de la connaître. Je ne fais pas propagande. Et d'ailleurs, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nul! Pardon. Revenez voir dans un an ce que je n'aurai fait. La différence sera péremptoire. En m'obligeant à partir de zéro, s'accroît l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien aussi de démonter le carburateur. Allez. Comme notre conversation se prolonge, j'ai demandé à ce garçon de faire son nettoyage mensuel de carburateur. Et maintenant, chers confrères, êtes-vous bien réellement docteur par ici le titre est exigé? Et si vous ne l'étiez pas, il faudrait mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement, et bien doctoralement docteur. Et vous pensez appliquer comme méthode ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous m'en raffinerez jamais. Évidemment, je préfère une grande ville. Comment tu vas bien? Comment tu vas demander au docteur que l'enseignement sur sa méthode, ça ne va rien? Certes, mais le docteur n'a pas l'air de tenir à divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer, je sais quoi, en espèces, je vous paye en nature.
voiture. C'est-à-dire que je vais prendre 8 jours avec moi et je vous initier à un procédé. Vous ne moquez pas trop de moi, c'est vous qui aurez de me demander conseil dans moins de 8 jours. Ah, je n'attendrai pas jusque-là et je compte disposer de vous dès aujourd'hui d'une information très utile. Disposez de moi, mon cher confrère. Bon. Est-il un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue le tambour et fait des annonces au public? Parfaitement. Il en a un, effectivement. Celui-ci fait des annonces au public, mais les seuls particuliers qui ont recours à lui sont les marchands forains de Personne ou les gens qui ont perdu leur porte-monnaie. Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 à l'agglomération estimée dans la commune, je crois. Et l'ensemble du canton? Le double en moins. La population est-elle pauvre? Très à l'aise, au contraire, elle est même riche. Il y a de grosses fermes, beaucoup de gens qui vivent leur rente ou vivent de leur domaine. Est-il de l'industrie? Fort peu. Du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui vendent. Et les commerçants sont-ils très absorbés par leur travail? Oh, pour la plupart, ce n'est qu'un surplus de revenus. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Tu avoueras que c'est plutôt le mari. D'abord, les femmes ne seraient guère où aller, tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties en hiver le café. Mais les femmes sont-elles très pieuses? Beaucoup vont à la messe. Les dieux ont-ils une place importante dans la société? Quelle idée! Il n'y a pas de grand vice. Ah non? Opium, cocaïne, conviction politique. Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir... Je n'ai jamais entendu parler d'opium. Quant à la politique, les gens ont leur idée. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement intense ou est-il l'objet d'une attention particulière? Il doit y avoir des maris trompés comme partout, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous se rient tellement. Et vous voyez rien d'autre à signaler dans l'ordre société secrète, superstition? Un moment où plusieurs de ces hommes avec spiritisme. Ah, mauvais, mauvais, On se réunissait chez le notaire et l'on faisait parler du garçon. mauvais, détestable. Mais je confesse à ceci. Ah, il n'y a non plus pas de jeu berger sans bouc qui prétendent guère par l'imposition des mains. Il y en a peut-être eu autrefois, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Serait-il inhumain de demander à ce véhicule un dernier effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient constamment. J'ai l'impression que vous avez gâché là-haut une situation extraordinaire. C'était couvert d'or, vous deviez repartir les fesses calées sur un matin d'obligation. Et vous, madame, avec 3 renferts de vous. Vous plaisantez comme ça. La plaisanterie serait cruelle. Mais alors c'est affreux, je m'entends avec. J'entends que le docteur est un chimérique, qui est le joueur de son extrême. Tantôt le poste n'aurait pas dessous, maintenant ça n'aurait pas sol. Toi aussi, tu es trop saut de foi. Et je te demandais qu'à Saint-Maurice, en sachant ses grands, on peut bien faire que de lycée. Eh bien, nous verrons ce qu'il en est dans 3 mois, lorsque je reviendrai.